Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, Amnesty International défend les droits humains dans le monde. L'organisation a rendu public son dernier rapport, celui de 2020-2021, un aperçu dans ce 13h. 22 mars, date de célébration de la Journée mondiale de l'eau. L'événement a été marqué au Bénin par un jeu concours dénommé Or Bleu. Plusieurs lauréats ont été récompensés. Et puis l'émission des Voice Afrique francophone édition 2021, 2 Béninois en finale. Ces artistes chanteurs ont dignement porté le drapeau tricolore. Nikano Kovi nous en parle. Bienvenue si vous nous rejoignez. On part d'abord avec ce bilan de l'élection présidentielle 2021. Moël Bénin qui se frotte les mains et fort de sa participation, le parti se tourne déjà vers l'avenir avec le slogan 2023. C'est maintenant le reportage de Osias Sonovo et Junis Setonji. Et au milieu des siens, le leader Moël Bénin rend hommage aux co-constructeurs de l'essai électoral unique d'avril 2021. C'est un pari gagné. Cette victoire est celle de la mouvance présidentielle tout entière. Donc, elle est nôtre parce que nous sommes partie prenante. Et de deux, Jacques Ayadji oriente aussitôt ses camarades vers l'avenir. 2023, c'est maintenant. La présidentielle à peine conclue pour leur candidat, Moël Bénin repart déjà à l'assaut d'un autre défi politique, les législatives de 2023. Après celles perdues de 2019, ce parti pro-présidentiel fortement éprouvé par ses premiers revers a fini, à force de conviction et de persévérance, à gagner en confiance. Vous êtes des visionnaires. Il est un visionnaire. Fin de citation. Cette confession du président de la République est précédée de ceci, qu'il a tout fait pour nous faire plier, mais que nous avons résisté du fait de notre caractère trempé. Ce sont les mots du président. Et la vague d'adhésion enregistrée malgré l'instauration des frais d'adhésion, une pratique de conviction unique sur l'échiquier politique béninois en est la preuve tangible. Nous avançons, nous avons fait du chemin, nous sommes respectés et c'est tout à votre honneur. Pour parer à toute mauvaise surprise dans le parcours d'obstacles aux prochaines législatives, le parti anticipe déjà à 2 ans d'intervalle par l'installation d'un comité de candidature. Effectivement, 2023 à Moël Bénin doit être maintenant un rendez-vous immanquable. Il faut que nous puissions installer officiellement ce comité qui doit se prendre au sérieux pour que cette liste-là de 109 x 2 soit apprêtée le plus rapidement possible. En attendant 2023 pour le prochain grand rendez-vous de vérité électorale pour Moël Bénin, les travaux de filtrage des candidatures Moël seront scrutés à la loupe au 3e congrès ordinaire du parti.
Et puis le creuset politique dénommé les disciples du président Talon a félicité le président de la République et sa colistière Mariam Chabi Talata Zimé pour leur brillante élection à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril dernier. C'est par le biais d'une déclaration que les membres du mouvement ont rendu publique ce vendredi à Cotonou. En voici la substance au micro de Lénaïka Bazaou et de Louis Kodobo. En cette occasion solennelle, empreinte de détermination et d'espérance, je ne peux m'empêcher de rendre grâce à Dieu et aux mains de nos ancêtres qui ont béni et sanctifié cette mémorable date du 11 avril 2021 qui a consacré la victoire écrasante à l'élection présidentielle de notre grand maître, son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon, et de sa colistière, Madame Talata Zimé Chabi Mariam, à un taux de 86,67%. Ce plébiscite à l'égard de notre grand maître est le vibrant témoignage de notre peuple qui a apprécié à sa juste valeur les nombreuses réformes entreprises par son Excellence le Président Patrice Talon. C'est aussi une marque de confiance pour la continuité de la dynamique dont le leitmotiv de ce nouveau quinquennat est le développement. Nous venons de très loin et nous irons le plus loin possible. C'est le lieu de témoigner notre profonde gratitude aux forces de sécurité et de défense, notre profonde gratitude également en direction des duos Souman Moupe et Kowe Agossa, qui ont compris que le pouvoir s'arrache dans les urnes et uniquement dans les urnes. Nous voulons rassurer notre grand maître, son Excellence M. Patrice Talon et sa colistière, Mme Talata Zimé Chabi Mariam, de notre proximité et de notre soutien indéfectible au cours du prochain mandat. Voyons à présent le contenu de ce rapport de Amnesty International qui défend les droits humains dans le monde. L'organisation a rendu public son dernier rapport, celui de 2020-2021. Un aperçu de ce rapport avec Précieuse Akwaïronou et Daniel Ada. Amnesty International monte au créneau pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. Son nouveau rapport dresse le bilan de la situation politique dans plusieurs pays du monde, y compris le Bénin. Le rapport donne une vue complète de la situation des droits humains dans plus de 171 pays et territoires, dont le Bénin. Il attire l'attention de l'opinion publique, aussi bien sur les atteintes aux droits humains constatées que sur les succès remportés tout au long de l'année. Amnesty International Bénin écrit ce qu'il constate. Je connais le processus. J'ai été directeur d'Amnesty International et aucun rapport d'Amnesty n'a jamais été contesté. Selon Amnesty International, la pandémie de Covid-19 a aggravé les différents conflits existants sur le continent africain. Le présent rapport montre que les populations qui étaient déjà les plus marginalisées, notamment les femmes et les personnes réfugiées, sont celles qui ont été le plus durement frappées par la pandémie. Sur tout le continent, de nombreuses personnes qui travaillaient dans le secteur informel se sont retrouvées sans revenus et sans protection sociale en raison des mesures de confinement et des couvre-feux. Les professionnels de la santé travaillaient dans des conditions insalubres et dangereuses en raison de la pénurie d'équipements de protection individuelle et de produits désinfectants. Du Togo à l'Afrique du Sud, en passant par le Kenya et l'Angola, le rapport annuel pour l'Afrique montre que les États ont utilisé une force excessive pour faire respecter les mesures prises face au Covid-19. Créé en juillet 1961, Amnesty International milite pour un monde meilleur où le droit de tous est respecté. Un mot de santé en collaboration avec le ministère de la Santé, l'organisation non gouvernementale La Vie Nouvelle a célébré ce samedi la journée internationale de la vaccination. Cette cérémonie a eu lieu à Cotonou en présence de plusieurs acteurs de la santé, Oseni Adeleke et Ezekiel Hankwe pour le compte rendu.
Zéro perdu de vue pour la vaccination des enfants de 0 à 11 mois à Ladji et environ. C'est l'objectif de cette initiative de l'organisation non gouvernementale La Vie Nouvelle. La Vie Nouvelle, regardant ces zones d'intervention, a constaté avec amertume que la couverture vaccinale n'est pas encore satisfaisante. Il y a encore beaucoup d'enfants perdus de vue. J'appelle enfants perdus de vue des enfants qui à un moment ont continué la vaccination, mais qu'on n'a pas reçu jusqu'à 11 mois tous les antigènes. Et nous avons décidé aujourd'hui de rechercher tous ces enfants pour les vacciner. Et en les vaccinant, on les met dans la file active pour qu'ils finissent leur vaccination. Cette activité, organisée en collaboration avec le ministère de la Santé, entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la vaccination, édition 2021. Selon les organisateurs, la vaccination revêt d'une importance capitale dans la vie humaine. La vaccination des enfants et des femmes enceintes et des femmes en âge de procréer est une activité de santé publique et dont le gain est extraordinaire. Regardez un peu la poliomyélite. Regardez autour de nous, jadis, le nombre de personnes qui ne peuvent marcher, qui sont sur les trottoirs en train de quémander. Parce que quelque part, c'était la poliomyélite. La vaccination n'allait pas. Le vaccin contre l'hépatite, le vaccin contre la rougeole, la coqueluche, etc., etc. Le vaccin protège l'enfant. Et en protégeant l'enfant, cela contribue au développement. Parce que moins on a d'enfants malades, plus on peut consacrer des ressources pour d'autres domaines du développement du pays. C'est une bonne chose. La vaccination pour les enfants, cela permet aux enfants de ne pas tomber malades. Ça leur permet de lutter contre plusieurs maladies. Donc c'est pourquoi j'ai apprécié ça. Cette cérémonie a été marquée par la remise de cadeaux aux femmes méritantes qui respectent le calendrier vaccinal de leurs enfants. Un tour en pharmacie, séance de restitution des activités menées au titre de l'année 2020. L'Ordre des pharmaciens du Bénin fait le bilan. C'est à travers une assemblée générale tenue avec tous les pharmaciens du Bénin que les rapports et les recommandations ont été faits. Axel Dancy et Varizoman. Ils renseignent, conseillent et recommandent à la mesure du mal dont souffre le client. Parfois, ils le servent selon ses besoins. Eux, ce sont les pharmaciens. C'est un grand jour pour notre profession parce que c'est aujourd'hui que tous les pharmaciens se retrouvent depuis plusieurs années. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas retrouvés comme ça. L'ordre se concerte pour redéfinir les nouvelles bases de leur corporation à travers cette assemblée générale. Reddition de compte des activités menées au cours de l'année 2020, le bureau du Conseil national de l'ordre n'a occulté aucun rapport, en l'occurrence ceux financiers et moral. Afin d'améliorer la disponibilité du médicament par son accessibilité géographique, des assemblées générales régionales ont eu lieu dans toutes les régions pharmaceutiques. La garde et les astreintes étant une obligation pour le pharmacien, ces assemblées générales régionales ont permis de recueillir l'avis des pharmaciens sur l'organisation des tours de garde avec ou sans dérogation. Elles ont permis aussi de recueillir l'avis des pharmaciens sur les horaires d'ouverture et de fermeture des officines. À l'issue de ces assemblées générales régionales, le Conseil central a fait une synthèse des procès-verbaux et adressé un rapport au Conseil national. Une corporation noble, mais avec beaucoup d'exigences. L'Ordre national des pharmaciens du Bénin a pour mission de veiller à l'organisation, à la discipline et à l'indépendance de la profession de pharmacien et à ce titre, veille au respect des devoirs professionnels, assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession. Ce que nous attendons, ce que nous espérons, que l'ensemble des pharmaciens continueront à travers les actions de l'ordre du Conseil national de l'ordre, c'est une implication plus grande dans cette lutte. C'est une forme de resacralisation du médicament. Médicament qui est ce qui nous définit de par son caractère spécial, à la fois spécial mais si important pour la santé de nos populations.
Cette assemblée générale a été aussi l'occasion de prendre des résolutions et de faire des recommandations au Conseil national de l'ordre sur les questions liées au tour de garde des officines, à la formation des auxiliaires en pharmacie et au respect de la déontologie du métier. Autre actualité, dans ce 13h, la communauté internationale célèbre chaque 22 mars la journée mondiale de l'eau. Le Bénin n'est pas en reste. Entre autres manifestations, un jeu concours dénommé Or Bleu a été organisé à cet effet. Plusieurs lauréats ont été récompensés. C'est ce que nous disent Axel Dancy, Rachidat Biomama et Jean Obimet. Des 120 participants au concours dénommé Or Bleu, initié à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, Syriac est celui dont le récit a séduit dans la catégorie lettres. Son atout, c'est sa culture générale qui lui a permis de tremper sa plume dans l'encrier pour aborder la thématique du concours qu'est eau, hygiène et assainissement. C'est une évidence et nul ne l'ignore. L'homme sans l'eau est une pure illusion. Que pouvons-nous faire sans elle? L'eau, c'est la vie. Grande ma joie d'être parmi les lauréats ce jour. Et je vois que c'est une très bonne initiative qui permet de protéger l'environnement, de sensibiliser la population. Que d'émotions à peine contenues pour les 6 autres lauréats qui se hissent également en haut du podium dans les catégories poésie, dessin, chanson, danse, bien-être et écotechnologie. L'eau au service du développement, oui, Prosea et la GIZ ont réussi leur pari. Ce concours a été organisé en 2019 lors de la campagne de sensibilisation des élèves et étudiants sur l'eau, hygiène et assainissement, Water School. Il a pour but de distinguer et de valoriser les meilleures innovations pour la préservation des ressources en eau, la promotion de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire et universitaire. N'oubliez pas, nous sommes tous des agents d'échange. Notre comportement peut faire une différence. Le thème retenu cette année, valoriser l'eau, c'est reconnaître la place de l'eau dans notre société et surtout comment la protéger. Comment valoriser l'eau pour en tirer profit? Ce thème, mesdames et messieurs, cadre bien avec l'objectif de développement durable numéro 6, qui est, comme l'a dit madame la représentante de son excellence, monsieur l'ambassadeur d'Allemagne pour le Bénin, garantir l'accès à tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Et la cible numéro 1 invite tous les pays du monde entier à renforcer les efforts afin de donner un accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable à l'horizon 2030. Cette 29e édition de la Journée mondiale de l'eau a été l'occasion pour les autorités de rappeler les gestes anti-Covid. Et on parle de cette entreprise qui est spécialisée dans la gestion d'exploitations agricoles dénommée Michité. Cette entreprise s'est récemment dévoilée au public béninois dans le cadre du lancement officiel de ses activités. De quoi s'occupe-t-elle concrètement et comment compte-t-elle donc rendre service aux Béninois? Élément de réponse avec Marcela Rossi. Ils sont 3, Lidvin au milieu de Giraud et Wilfried, face aux professionnels des médias sur qui ils ont voulu compter un après-midi pour atteindre tout le Bénin. Michité, ce nom évocateur que porte leur entreprise, est en même temps le message qu'ils adressent à leurs concitoyens. Ils affichent la volonté et la capacité de développer pour qui que ce soit les filières agricoles de son choix en toute tranquillité. Si le client dispose de terre, nous le recevons, nous l'exploitons pour lui. Si le client n'en dispose pas, nous l'accompagnons à en avoir dans la zone qu'il souhaite. Et selon cette zone, il y a des filières qui doivent être développées. Il y a également des clients, des personnes qui n'ont pas besoin de terre, qui n'en veulent pas non plus. Ils sont juste là pour l'investissement. Nous
les accompagnons également. Si les gens ont des terres disponibles et qu'ils ne les utilisent pas, nous savons le circuit, les critères qu'il faut remplir aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de ces biens de FNDA. Et ce serait une bonne arrivée pour ceux qui ont des terres pour pouvoir faire la spéculation qu'ils veulent faire. Nous avons deux filières. Une filière principale, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est le palmier à huile, le soja, et des filières secondaires telles que le maïs, le manioc, le teck, l'anacade, papaye solo, banane plantain, banane arachide et haricots. Nous signons avec nos clients des contrats purement juridiques. Pour ce faire, Michité a pris le soin d'avoir au sein de son entreprise des conseillers juridiques capables de nous produire des contrats à la hauteur. Nous savions le faire. Nous avons de la matière, nous savons faire, ce n'est pas du bavardage. Nous avons la compétence pour pouvoir le faire. 1 hectare au minimum pour envisager un contrat avec Michité. Et plus d'1 hectare, ce sera discutable en fonction de la zone et de la filière. Eh bien, pour sa réélection, le président Patrice Talon a reçu les félicitations non seulement de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, mais aussi d'autres institutions. Je vous propose de suivre la déclaration de quelques personnalités. Marcella Rossi. Russie, veuillez accepter les sincères félicitations à l'occasion de votre réélection au poste du président. Les relations russo-béninoises sont traditionnellement amicales. J'espère que vous, en tant que chef d'État, continuerez à contribuer au renforcement de la coopération bilatérale mutuellement bénéfique dans divers domaines. Je vous souhaite du succès, de la bonne santé et du bien-être. Vladimir Poutine. Cuba, je vous félicite cordialement et vous confirme notre volonté de continuer à développer des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Président de la République de Cuba. République bolivarienne du Venezuela. J'ai l'honneur de vous adresser au nom du peuple vénézuélien et à mon nom propre mes plus chaleureux mots de salutation et de félicitations pour votre victoire écrasante aux élections présidentielles qui ont eu lieu le dimanche 11 avril dernier. Je vous prie de transmettre ce message au courageux peuple béninois pour l'esprit civique, l'organisation et les valeurs de paix qui ont caractérisé ce processus électoral dont la République du Bénin se réaffirme comme un exemple démocratique de la région ouest-africaine et de tout le continent africain. Nicolas Maduro Moros. Nicaragua. Au nom du peuple et du gouvernement de réconciliation et d'unité nationale de la République du Nicaragua et en notre nom propre, nous avons l'honneur d'exprimer nos félicitations à votre Excellence, au peuple et au gouvernement de la République du Bénin pour la victoire lors des élections présidentielles tenues le dimanche 11 avril dernier. Nous reconnaissons la confiance que le peuple frère du Bénin place en vous en approuvant une fois encore votre leadership réussi ainsi que les précieuses contributions de votre gouvernement à la paix, la stabilité et au bien-être. Chers frères, nous profitons de cette occasion mémorable pour réitérer notre engagement indéfectible à renforcer les liens d'amitié et de solidarité qui unissent nos peuples et nos gouvernements. De notre Nicaragua, toujours béni et toujours libre, recevez nos salutations fraternelles et l'amour de tous les Nicaraguayens pour le peuple frère de la République du Bénin. Daniel Ortega Saavedra et Rosario Murillo. Maroc. À l'annonce de votre réélection à la présidence de la République du Bénin, je vous adresse mes félicitations et mes vœux de succès dans l'accomplissement de vos hautes fonctions. Votre réélection traduit la confiance placée en vous par le peuple béninois, fier pour conduire votre pays sur la voie du développement économique et social. Le Royaume du Maroc et la République du Bénin entretiennent d'excellentes relations d'amitié. Je m'en félicite et tiens à vous assurer de ma ferme détermination à continuer à œuvrer avec vous en vue d'élargir les domaines de coopération bilatérale au service de nos deux peuples et de notre continent africain. Mohamed VI, roi du Maroc. Niger.
Je tiens à vous adresser mes plus vives félicitations et à vous souhaiter plein succès dans la poursuite de votre mission. J'étends mes félicitations au peuple et aux institutions béninoises qui ont œuvré à la réussite de cette consultation, contribuant ainsi à l'approfondissement du processus démocratique dans notre sous-région. Je ne doute pas que ce nouveau mandat sera une opportunité supplémentaire que vous saurez saisir pour asseoir davantage la stabilité et le progrès de votre pays et contribuer, comme vous l'avez fait à travers votre engagement sur divers dossiers d'intérêt commun, à l'approfondissement du processus d'intégration sous-régionale. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Fédération internationale de football et association. Empreint des excellents souvenirs de ma récente visite dans votre pays les 25 et 26 février dernier, je tiens à vous adresser au nom de toute la communauté du football et à mon nom propre nos félicitations les plus chaleureuses pour votre réélection à la présidence de la République du Bénin. Il ne fait aucun doute que votre contribution à la stabilité et au développement économique de votre pays au cours des dernières années, vos qualités humaines et de dirigeants vous permettront de relever une fois de plus ce défi à la tête de la République du Bénin et continueront à avoir un impact significatif sur la croissance stable de votre pays. Ces moments passés ensemble avec le ministre des Sports, Osvaldo Meki, et le président de la Fédération béninoise de football, M. Mathurin de Chacus, nous ont permis d'échanger de nombreuses idées sur les moyens de développer le football dans votre pays et de souligner le rôle unificateur que le sport en général et le football en particulier peuvent jouer au sein de la société, notamment en faveur de la jeunesse. Ce fut certainement une occasion enrichissante d'évoquer le tournoi panafricain de football scolaire et l'initiative Football for Schools qui encourage un mode de vie sain et enseigne des compétences sociales aux enfants à travers le football. Gianni Infantino. CEDEAO. Suite à votre réélection à la magistrature suprême de la République du Bénin à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril 2021, j'ai l'honneur de vous adresser en mon nom propre, comme en celui de l'ensemble des chefs des institutions de la CEDEAO, nos chaleureuses félicitations. Je voudrais également vous exprimer mes vœux ardents de succès continu dans tous les domaines durant votre nouveau mandat pour le bien-être de vos concitoyens et le développement de votre pays. Je saisis enfin cette heureuse occasion pour saluer encore une fois la qualité des réformes que vous avez entreprises dans de nombreux domaines. À cet égard, je tiens à vous assurer que, comme par le passé, vous trouverez toujours auprès des institutions de notre communauté toute la collaboration nécessaire. Jean-Claude Cassibrou, président de la commission. ASECNA. Excellence, Monsieur le Président, je suis convaincu que votre vision, votre engagement sur les chantiers du développement, votre expérience et vos capacités de leadership feront de votre nouveau mandat un succès éclatant au profit du Bénin, de la sous-région et de tout le continent africain. À ce titre, je me réjouis tout particulièrement de la perspective de pouvoir continuer, avec votre appui, à œuvrer au raffermissement des relations de coopération intégrées qu'entretiennent entre eux les États membres de notre agence communautaire. Je souhaite à cet égard pouvoir bénéficier à nouveau de votre soutien, de vos orientations avisées dans la mise en œuvre des importantes réformes que j'ai engagées pour améliorer la gouvernance et les performances opérationnelles de l'ASECNA aux fins de consolider son positionnement d'avant-garde en matière de sécurité aérienne sur le continent africain. Mohamed Moussa, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Et en mode culture, pour finir, samedi prochain, ce sera l'épilogue de la saison 3 du télé-crochet des Voice Africa francophones. Le week-end écoulé, les demi-finales ont livré le verdict des 4 finalistes de cette édition, au nombre desquels 2 de nos compatriotes. Retour dans cet élément de Nicanor Kovi sur cette soirée de chansons africaines à la saveur bien béninoise. Regardez. Quand je suis dans mon lit, casting ouest-africain pour la finale de The Voice Afrique francophone. Un Togolais, une Burkinabé, 2 Béninois. À la fin, une voix pour les gouverner tous et 2 chances sur 4 de voir le Bénin l'emporter. Les plus belles voix du monde sont à The Voice Afrique francophone, saison 3. Postulat osé de Claude Issiard, corroboré par des performances majuscules des 12 demi-finalistes, dont celle de Mathilde Toussaint.
La béninoise, barrée par sa compatriote et coéquipière Karina Sen dans la team Lokwa Kanza, a livré une partition pleine de charme et d'audace sur un tube du couple malien Amadou et Mariam. Quand je suis dans mon lit, je ne rêve qu'à... Strass et paillettes au corps et une voix qui a gagné en beauté et en assurance tout le long de cette aventure. Telle est la rançon d'une Mathilde Toussaint sortie de la compétition aux portes de la finale. Mais pour défendre les chances du Bénin, la volcanique Karina Sen a assuré le show. Oh mon amour Mika, tu es celui que je préfère. C'est toi que j'ai choisi pour vivre ce pour toujours. Glamour et élégance au service d'un gabarit vocal qui en impose. Voici la béninoise en finale sur un Mika de Tia que les téléspectateurs de The Voice Afrique francophone n'oublieront pas. Nous nous sommes aimés aussi naturellement. Oh mon amour Mika, je te chante cette romance, vivons de tout mon cœur. Dans cette demi-finale, il y avait de l'amour dans l'air et dans toutes les langues du continent. Pour composter son ticket pour la finale dans la team Charlotte Dipanda, c'est un homme vola du Sud-Africain Nati Mankai que le Béninois Giovanni s'est attaqué de manière bien bluffante. Deux chances pour le Bénin de l'emporter, disions-nous, mais encore faudra-t-il franchir l'obstacle burkinabé avec Lady Shine. Et venir à bout de la fougue togolaise en la personne de Fogan Atsu. Je suis un enfant béni de Dieu, par sa grâce il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche sont les gens. Dernière note de The Voice Afrique francophone dans la nuit du samedi 1er mai. Pour les deux Béninois encore en lice, la guerre des dés peut-être pour l'honneur, pour la gloire et pour la postérité. Voilà, félicitations à nos deux compatriotes. Faites ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.